Merci d'être avec nous sur Radio J. Comme chaque matin, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et le vendredi, vous le savez, plaisir de retrouver le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Plaisir partagé. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous sur Radio J. Matinée particulière, hommage, parce qu'on l'apprenait un petit peu plus tôt cette semaine, la disparition malheureusement de Gil Taïeb, grand défenseur de l'État d'Israël et de la communauté juive, Élie. Exactement. Je voulais rendre hommage ce matin dans cette émission hebdomadaire que nous avons à mon ami Gil Taïeb. Et après, nous parlerons du livre, l'excellent livre d'Eshkol Nevo. Gilles, c'était, vous l'avez rappelé, un homme qui a œuvré dans beaucoup d'institutions. Et je crois que c'est aussi une des raisons qui ont fait qu'il y a eu cette tristesse immense partagée par énormément de monde dans notre communauté juive, puisqu'il a été, à la fois je l'ai connu moi, il y a près de 20 ans quand il était au Concert de Paris, il a été vice-président du Concert de Paris, même s'il n'était plus administrateur depuis plus de 10 ans, mais je l'ai connu dans ce cadre-là, où il défendait effectivement, comme vous l'avez dit, les intérêts de la communauté juive, très axé sur le social aussi et sur Israël. Et puis ensuite, il a été effectivement le vice-président du Fonds social juif unifié. Il faut rappeler son action déterminante en tant que président de l'appel national pour la Tzedaka et auprès de mon ami Ariel Goldman, le président du FSJU. Il a beaucoup œuvré en tant que vice-président. Il a aussi été vice-président du CRIF de par son rôle au Fonds social. Il avait une vice-présidence du CRIF et là aussi, il a défendu tous ces thèmes qui lui étaient chers, c'est-à-dire le regard vers l'autre, le social, la défense d'Israël, la lutte contre l'antisémitisme. Et effectivement, dans ses rôles de vice-président à chaque fois, il a toujours été très, très solidaire des équipes avec qui il travaillait, du président auprès de qui il œuvrait. Et puis Emmanuel Macron qui lui a rendu hommage d'ailleurs. Bien sûr, il était aussi investi dans la vie de la cité avec Karen. Je ne peux évidemment pas ne pas dire un mot sur ce couple exceptionnel qui est Karen et Gil Taïeb. Et je pense très fort à Karen qui est en Israël actuellement pour les Shiva avec ses enfants. Et je voulais revenir aussi sur un petit point par rapport à Gilles. Il a montré, et je crois que c'est aussi une des raisons qui a créé cet émoi, cet amour du peuple juif, cet amour d'Israël, est toujours quelqu'un qui était positif, qui n'était pas dans la recherche de kavod, d'honneur, démesuré, toujours vers l'autre, toujours ce sourire qui était le sien, que ce soit dans son association et son festival dans le 11e arrondissement, On se bouge, que ce soit pour Israël, que ce soit sur les plateaux télé, son association pour les soldats, vraiment avec ce courage qu'il a eu aussi contre la maladie, c'est tout ça qui faisait Gilles, et c'est cet instinct de vie terrible, incroyable, magnifique, qui était le sien jusqu'au dernier moment, que nous garderons en mémoire. Et c'est pour ça que je voulais lui rendre un hommage tout particulier ce matin, à la fois à lui, à l'action qu'il a menée et que nous continuerons bien évidemment à mener avec l'esprit, la chaleur humaine qui étaient les siens. Alors Élie, comme chaque semaine, comme chaque vendredi, vous nous apportez un peu de lecture pour Shabbat. Et ce matin, c'est Turbulence d'Eshkol Nevo. Exactement. Très bon livre d'Eshkol Nevo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un nouveau livre qui paraît de lui. C'est lui qui avait écrit un livre qui s'appelle 3 étages et qui a été adapté au cinéma par Nanni Moretti, l'excellent réalisateur italien dont c'était la première fois qu'il s'inspirait d'une histoire qui n'était pas la sienne. C'est vous dire qu'il avait aimé 3 étages. C'était 3 personnages, 3 étages, dans un même immeuble dans la banlieue de Tel Aviv. Et là, on poursuit un peu le même schéma, mais différemment. Nous sommes sur 3 histoires très différentes sur le couple, sur l'amour, sur la destinée, entre onirisme et réalité. Il faut le lire, c'est un roman passionnant, Turbulence, qui raconte à travers un Israël, à travers 3 personnages différents, 3 histoires de couple différentes. Pour ceux qui ne le savent pas, Eshkol Nevo, c'est le petit-fils de Lévi Eshkol, 3e premier ministre d'Israël, qui avait précédé Golda Meir à la tête de l'État d'Israël. Et c'est un romancier. Alors, on partage un point commun, c'est qu'on est né la même année, on a le même âge. C'est surtout un romancier qui sait capter l'atmosphère, qui raconte les histoires de couple comme personne et qui a dans ce livre, comme c'était déjà le cas dans son précédent livre, un talent incroyable, c'est que ces personnages, les 3 histoires, à chaque fois le personnage se confie, écrit sur ce qui s'est passé, et on est un peu, il y a parfois un petit peu de, je disais onirisme, il n'y a pas de science-fiction, mais enfin, on n'est pas dans le fantastique, mais il y a toujours dans ces 3 histoires quelque chose qui défie la réalité, et il faut vraiment lire ce livre pour découvrir 3 passionnantes histoires. J'aurais à titre personnel aimé qu'elles se regroupent un petit peu plus à un moment donné. Il y a toujours un petit fil qui enchevêtre les histoires. J'aurais bien aimé qu'elles se regroupent un peu plus, mais c'est 3 nouvelles en fait qui sont rassemblées, qui font un tout et qui racontent effectivement le couple sous une façon très très originale de cet auteur israélien qui est aujourd'hui sans doute
un des meilleurs auteurs en Israël. Eshkol Nevo traduit de l'hébreu par Jean-Luc Alouche d'ailleurs. Toujours un des meilleurs traducteurs, Jean-Luc Alouche, qui traduit de nouveau ce livre d'Eshkol Nevo. Et c'est très important, la traduction en français de cet ouvrage, qui d'ailleurs en hébreu a pour titre « Un homme entre dans un verger », ce qui est le titre de la 3e nouvelle. Et un homme entre dans un verger, ça fait référence à une parabole célèbre du Talmud. Donc, puisqu'on éveille de Shabbat, c'est aussi important de rappeler ce titre d'ailleurs de la 3e nouvelle qui est très belle, qui est très jolie. Et donc, ce titre qui dit « Un homme entre dans un verger ». Je ne vous en dis pas plus parce que dans cette histoire, l'homme qui se promène dans ce verger avec son épouse va rentrer dans le verger et va disparaître. C'est aussi un teasing pour celles et ceux qui voudront lire le livre et découvrir pourquoi cet homme a disparu un samedi matin dans un verger. Merci beaucoup Élie Korchia. Eshkol Nevo, Turbulence, publié aux éditions Gallimard. Effectivement, on a de la lecture pour Shabbat comme chaque vendredi. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom et bonne fête de Pessah. Et Chag Sameach, bien sûr.